La période de la Libération, c'est une période d'essor considérable pour le Parti communiste français. C'est même, d'une certaine façon, la période de son apogée. Le Parti communiste à la Libération est le premier parti de France en termes d'effectifs. Alors, il revendique 1 million d'adhérents, mais en réalité, sans doute on peut considérer qu'il ne compte que 500 000 membres, mais ce qui est malgré tout considérable. Et il est aussi le premier parti de France en termes de suffrage, puisque aux élections d'octobre 1945, il recueille à peu près 26% des suffrages exprimés, donc 5 millions de voix, et ces suffrages progressent un an après, et à la fin de l'année 1946, il compte plus de 180 députés à l'Assemblée nationale. Cet essor du Parti communiste à la Libération, il est d'abord dû à son rôle dans la résistance, dans la libération de la France, rôle qui est largement mis en scène et valorisé par le Parti communiste lui-même autour, en gros, de deux thématiques. D'abord, la thématique du parti martyr, du parti des fusillés. La seconde thématique, c'est évidemment celle de l'engagement dans la lutte armée, dans la clandestinité et dans la libération de la France. Cette image est largement valorisée par les films produits par le Parti communiste à cette époque, de différentes manières, évidemment dans le discours des dirigeants, mais aussi dans un certain nombre de slogans, un certain nombre d'images, un certain nombre de représentations de ce rôle dans la résistance, à travers des figures emblématiques, à travers même des films spécifiques sur les maquis, sur les fusillés de certaines villes, et puis avec même des spectacles mis en scène, qui mettent en scène la résistance, notamment lors de la fête de l'Humanité en 1946. L'essor du Parti communiste, il tient aussi indirectement au prestige qui est celui de l'Union soviétique à la sortie de la guerre. Le rôle de l'armée rouge, le rôle de la résistance du peuple soviétique dans les esprits à ce moment-là est très important pour expliquer la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe et sur l'Allemagne. Le Parti communiste assume totalement cet essor et revendique même de devenir un parti de masse. Parti de masse qui s'étend aussi à travers un certain nombre d'associations ou d'organisations autour de lui, dont l'Union des femmes françaises, qui est à l'époque un enjeu extrêmement important. La mobilisation des femmes est un enjeu important puisqu'elles viennent d'accéder à la libération au droit de vote. Les communistes sont également majoritaires au sein de la CGT, qui s'est réunifiée dans la clandestinité, et ils peuvent s'appuyer sur un vaste réseau de journaux, l'Humanité bien sûr, qui tire à cette époque-là environ 350 000 exemplaires, mais aussi tout un réseau de journaux et de quotidiens locaux qui, ensemble, font un tirage quotidien d'environ 800 000 exemplaires. Le Parti communiste mobilise aussi, au moment de la libération, une autre thématique assez forte, celle du parti des bâtisseurs, parti des réalisateurs. D'abord, donc, le Parti communiste est devenu un parti de gouvernement, associé dès 1944 au Comité français de libération nationale, puis au gouvernement provisoire, et ensuite au gouvernement de la République après la libération. Jusqu'en 1947, les ministres communistes jouent un rôle de premier plan dans les gouvernements successifs. Bien sûr, Maurice Thorez est vice-président du Conseil, c'est aussi Charles Tillon, ministre de l'Air, Marcel Paul, ministre de la Production industrielle, Ambroise Croizat, ministre du Travail, etc., etc. Et donc ces ministres communistes sont directement associés à la mise en œuvre d'un nouveau modèle d'État social dans la continuité du programme du Conseil national de la résistance. Ils sont directement associés à la création des comités d'entreprise, de la sécurité sociale et des systèmes de retraite, à la nationalisation d'EDF, GDF ou des charbonnages de France, à travers, par exemple, Marcel Paul. L'image du parti des bâtisseurs, elle se décline aussi au niveau local. Le Parti communiste avait déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, des positions fortes, notamment en banlieue parisienne, à travers les mairies de la banlieue rouge. Mais cette position s'étend après la Seconde Guerre mondiale. Aux élections de 1945, il y a à peu près 1400 municipalités communistes. C'est aussi un certain nombre de grandes villes qui sont conquises à ce moment-là. Reims, Lens, Marseille pendant une période assez brève en réalité d'un an à peu près, Limoges avec Guingouin. Si le Parti communiste revendique ce statut de parti des bâtisseurs, c'est aussi parce qu'il y a énormément de choses à reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. L'essor du Parti communiste et en même temps sa position de parti de gouvernement crée une forme de contradiction. Sa base militante et adhérente est essentiellement constituée par les catégories populaires, par les classes populaires, qui sont très directement touchées
par les restrictions qui continuent à la Libération. C'est aussi ces catégories qui doivent, selon le discours du Parti communiste, faire des efforts dans la mobilisation pour relancer l'économie, reconstruire le pays et restaurer la place de la France. Et donc la CGT et le Parti communiste sont largement mobilisés pour contenir les revendications sur les questions salariales, sur les questions de conditions de travail, et face au problème du rationnement qui perdure après la libération. Entre la fin de la guerre et ce qui sera en 1947 le début de la guerre froide, il y a une succession de chocs thermiques finalement, une confrontation à des expériences politiques à la fois nouvelles, inédites, et en contradiction avec les traditions de l'histoire du Parti communiste. C'est le passage de la clandestinité au gouvernement, de l'action armée, de la lutte armée, à la gestion d'un certain nombre d'affaires publiques, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des municipalités. Et puis une forme de contradiction aussi entre la base et la tradition revendicative de l'histoire du Parti communiste. Finalement, autant d'enjeux qui se reflètent dans les films produits par le Parti communiste à cette période.